Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc voilà, petite présentation, première vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Pierre, j'habite en Île-de-France, dans l'Essonne. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le projet que je suis en train de faire, de bricoler cet hiver. Donc on est sur une base de Piwi 80 de chez Yamaha. Je ferme la fenêtre parce qu'il commence à cailler sa race. Donc voilà, Yamaha Piwi 1986, 80 cm3 que j'ai acheté cet été par hasard. J'étais en vacances et elle était au fond d'un garage chez de la famille. Un petit papy qui gardait ça pour le petit-fils. Et voilà, donc je l'ai négocié, j'ai réussi à lui débarrasser pour 100 balles. Il me l'a laissé à 100 euros. Et donc voilà, donc j'ai réussi à la démarrer en fait. Avant de l'acheter, je lui ai demandé si je pouvais essayer de la démarrer. Et elle m'a dit ouais bah écoute essaye, on verra bien, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas tourné. Donc j'ai nettoyé la bougie, j'ai vidé le réservoir parce qu'il était dégueulasse. J'ai nettoyé un peu le carbu, j'ai frotté la bougie, j'ai changé le filtre à air. Enfin non, je l'ai enlevé. Voilà, enfin j'ai nettoyé 2-3 trucs et elle a démarré direct. Et donc voilà, donc j'ai réussi à la caser dans la voiture. On est reparti avec. Ça puait l'essence dans la voiture, mais bon, moi j'avais acheté ma petite Piwi pour bricoler tous les week-ends. Et donc voilà, elle était vraiment dans un état pitoyable. Et donc là j'ai avancé un petit peu, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dessus. Alors, on va commencer par le commencement. On va commencer par le poste de pilotage. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout fait pratiquement d'un coup. J'ai racheté un guidon neuf, des petites poignées rouges, une petite mousse de guidon toute neuve que j'ai découpée parce qu'elle n'était pas découpée. J'ai changé tous les roulements de direction. C'était la première fois que je le faisais. Au final, c'est pas si compliqué que ça. Juste pour vous donner une idée, voilà, le guidon d'origine, il ressemblait à ça. Les poignées, elles étaient mortes de chez mortes. Et j'en ai remis un neuf. Enfin, voilà, en fait, je veux qu'il ressemble le plus possible à l'origine. Parce que c'est quand même un modèle qui est assez rare. C'est les modèles carénage blanc avec la selle rouge. Et ça se trouve pas partout parce que c'est assez vieux. C'est quand même des motos qui ont 30 ans. Et je pense que c'est plus recherché comme ça qu'en bleu que tu trouves un peu partout, quoi. Donc voilà, j'ai changé aussi le cylindre, enfin tous les hauts moteurs. Vous avez le cylindre, la culasse, les pistons à l'intérieur avec les segments dessus, la cage à aiguille qui est le lien en fait entre le vilebrequin, enfin la bielle et le piston. J'ai changé, donc tous les joints sont neufs, les joints moteurs aussi sont neufs. Les joints de la pipe d'admission, je les ai changés aussi tant qu'à faire. C'était livré dans la pochette de joints. J'ai nettoyé la boîte à clapet, j'ai nettoyé le carbu. Bon, d'extérieur il est un peu crade, mais l'intérieur il est nickel. J'ai repeint le carter côté transmission. Je l'ai repeint en noir, un peu pailleté. Voilà, il était noir normal, quoi, noir brillant, noir mat, je sais pas trop. Hein. Mais je l'ai changé. J'ai changé aussi toute la traverse avec les cale-pieds, la béquille, pareil de l'autre côté. Le sélecteur, j'ai réussi à le nettoyer au mieux. Tiens, pour vous donner une idée, le moteur quand je l'ai acheté, voilà, il était comme ça. Le cylindre, il était tout rouillé. La chambre de combustion, on va pas très bien voir, mais elle était un peu limée. Le piston, pareil, il y a des amorces de serrage, enfin des traces de serrage. Et elle a démarré quand même. Je sais pas comment, mais elle a quand même réussi à partir. Il y a de la calamine partout. Enfin, donc voilà. Les carénages d'origine. Voilà, tiens, la traverse. Voilà. Comme ça. Ça a été ressoudé dans tous les sens. La béquille, c'est pareil. Tout a été ressoudé. Le truc, il est tout rouillé.
et c'est tordu dans tous les sens. Enfin, voilà, j'ai préféré le changer, c'est quand même plus joli quand c'est neuf. Et les carénages d'origine, donc voilà, pour vous donner une idée à quoi ça ressemblait. Faut imaginer ça avec une selle rouge, enfin elle avait viré au orange parce qu'elle a été complètement ternie par le soleil. Ça je vais les changer, j'arrive pas à en trouver quoi, ça c'est introuvable. En fait les carénages comme ça, c'est si tu veux t'as deux écoles on va dire. T'as les pièces Yamaha et t'as les pièces aussi adaptables. Et les pièces adaptables si tu veux, donc t'as beaucoup de pièces qui sont que tu peux mettre, on verra pas forcément la différence entre, on va dire, entre le vrai, l'officiel et l'adaptable et le faux. Et les carénages par contre tu verras forcément la différence parce qu'ils n'ont pas la même forme. Ils se ressemblent mais ils n'ont pas vraiment la même forme. En fait je vais te montrer. Tu vois, donc voilà, ça c'est un carénage officiel Yamaha. Si tu veux, là cette arête elle fait un angle comme ça. Et sur les modèles adaptables que tu peux trouver pour pas trop cher, en fait ça fait un arrondi ici. Et tu le vois. En fait si tu recherches, on va dire si tu cherches une Piwi 80, t'es un peu passionné par la marque, machin, tu veux faire plaisir aux gamins, et tu veux un truc vraiment d'origine, ça tu vas le remarquer direct. Ce petit détail en fait de forme de carénage, tu vas savoir que c'est pas les carénages d'origine et que forcément elle a été soit on va dire il s'est cassé la gueule et il a pété un carénage, il l'a changé, soit enfin tu sais que c'est pas de l'origine. Et moi ce que je veux c'est vraiment la remettre fidèle à l'origine avec le kit déco d'origine qui était rouge à l'époque. Et tout ça c'est des trucs que tu peux pas trouver parce que ça se fait plus. Et c'est introuvable quoi, c'est des pièces qui sont super recherchées, donc autant les carénages c'est compliqué, le kit déco c'est archi compliqué, mais au final je vais finir par les trouver parce que c'est le but quoi. Le but c'est quand même de la refaire entièrement d'origine, même si j'ai pris des pièces adaptables, mais tout ce qui est esthétique en tout cas faut que visuellement elle ressemble, enfin ce soit une copie conforme de l'origine quoi. Donc voilà, si vous connaissez d'ailleurs, si vous savez où trouver des carénages d'origine de Piwi 80, ouais, j'en sais rien. Donc voilà, ensuite j'ai fait la selle. Donc la selle c'est la selle d'origine. En fait, il n'y avait que la housse qui était abîmée. La mousse en soi, en elle-même, elle avait rien, enfin elle était vraiment nickel. Donc j'ai commandé une housse de selle qui était toute rouge à la base. Et j'ai emmené chez un tapissier pour qu'il me refasse la housse. Sauf que le problème, c'est que il avait pas assez de tissu, on va dire. Enfin, c'est du Sky. Il avait pas assez de matière pour recouvrir toute la selle. Et il était obligé de la diviser parce que à cet endroit-là, ça aurait fait un pli. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a mis 2 pièces de cuir, enfin 3 pièces de cuir pour être exact. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal, quoi. Moi, il m'a demandé mon accord. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Et mais ça va rendre bien avec les carénages tout blancs, le kit déco rouge. Je pense que ça va rendre pas mal. Et il m'a pris 50 balles pour me faire ça. Je trouve que c'est correct, sachant que moi je lui ai juste fourni la housse. Et lui il m'a mis du cuir en plus. Et enfin c'est cousu à la main, enfin à la machine, mais c'est cousu, c'est lui qui l'a fait. Et je trouve que c'est pas trop dégueulasse quoi. Je trouve qu'il a bien bossé. Donc voilà, je pense que ça vaut ses 50 balles et au moins elle aura son petit cachet quoi. Voilà, là qu'est-ce que j'ai, bah tiens là c'est la roue arrière que je suis en train de refaire. Je vais pas la changer, je vais la garder. Je vais juste changer le pneu parce qu'il est tout craquelé. Et ça je vais en mettre un neuf. Et j'ai aussi des rayons qui me manquent. Il m'en manque un ici et il m'en manque un là. Mais ça je le ferai plus tard. Je vais la remonter entièrement et puis je le ferai plus tard. Donc voilà, pour continuer, en fait j'ai démonté le cadre entièrement. Je l'ai poncé aux endroits qui étaient rouillés. Enfin j'ai tout décapé, puis j'ai repeint à la bombe haute température, à la bombe anti-rouille pardon. Donc ça c'est de la peinture anti-rouille, c'est surtout à ces endroits-là et puis au niveau juste derrière le bras aussi. Ça c'est les endroits qui rouillent assez facilement. Donc tout ça a été traité, que j'ai fait moi-même. Hein. Je suis pas mécano, mais enfin c'est des trucs qui sont pas trop compliqués à faire. Le bras oscillant pareil, j'ai tout décapé, je l'ai repeint entièrement celui-là par contre. Donc il est gris comme à l'origine.
Ensuite l'amortisseur, pareil, l'amortisseur je l'ai démonté, je l'ai refait un peu propre. Bon, après il est pas neuf neuf, mais au moins il est propre quoi. Parce qu'il était plein de terre, il était tout dégueulasse. Le kick pareil je l'ai décapé. Je l'ai fait à la brosse, je sais pas si on voit bien d'ailleurs. Je pense pas, c'est pas grave. Donc voilà, le carter aussi de. C'est quoi le carter d'embrayage? Pareil, je l'ai tout poncé, repeint, je l'ai reverni à la bombe haute température. Toute la visserie, pareil, j'ai mis du frein filet partout, les joints sont neufs. La pompe à huile, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de réservoir d'huile, donc je pense qu'elle devait tourner au mélange. Moi, je la ferai tourner au mélange, hein, c'est pas dramatique. Et donc voilà, pour vous donner une petite idée de l'avancée du taf. Ah si, j'ai commandé un pot aussi. Voilà, ça c'est le pot d'origine. Je sais pas si on voit très bien. Il est tout rouillé, tout cabossé. Et moi j'en ai racheté un neuf. Avec les joints qui vont du collecteur. Enfin, le joint du collecteur et le joint qui relie en fait on va dire la ligne au silencieux. Pareil, j'ai des joints neufs avec les colliers. Ah, ça c'est la cartouche d'origine. Mais c'est pareil quoi, elle a pris super cher. Ça a été tordu dans tous les sens, c'est dégueulasse. Au moins on va partir sur une base saine. Saine. La boîte à air, ça c'est la boîte à air d'origine. Que c'est pareil, ça se trouve pas. Enfin ça peut se trouver, mais ça m'embêtait un peu de mettre des sous dans un truc que j'aurais pu nettoyer. Donc elle est toute nickel. Je l'ai un peu poncé, je l'ai briqué un peu à la vulcanette. J'ai changé la visserie parce qu'il y avait une vis sur 4. Et à l'intérieur j'ai mis une petite mousse toute neuve. Donc là ça c'est bon. Le réservoir pareil, ça c'est le réservoir d'origine. Impossible à trouver neuf. Ça c'est pareil, l'adaptable il n'a pas cette forme là. Enfin ça y ressemble, mais c'est pas vraiment cette forme quoi. C'est un peu différent. Et en fait à la base il avait terni avec le soleil, il était devenu tout jaune. Et je l'ai passé à la paille de fer assez fine. Et j'ai récupéré un peu le blanc qu'il avait à l'origine quoi. J'ai pas fini encore, il y a encore des marques. Mais ça va rendre nickel quoi une fois que ce sera fini. Donc ça, pareil, je le garde. La pédale de frein, j'ai dû en racheter une neuve parce que l'autre était cassée. Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, les joints du pot. Mâchoire de frein, toute neuve. La chaîne, renforcée. Enfin, ils disent renforcée, je sais pas si ça l'est vraiment, mais au moins il y aura une petite chaîne toute neuve. Parce que celle d'origine, tu vois un peu la gueule qu'elle a. Voilà. Elle est morte, elle est toute rouillée de partout, elle est pleine de terre. Je préférais la changer, je crois que ça coûte une trentaine d'euros, 20-30 euros. Je trouve que ça reste correct. Donc voilà, je crois qu'on en est à un budget là, dépenses. Bon, sans compter la moto à 100 euros. J'ai dû mettre 400 ou 500 euros de pièces pour l'instant, de pièces neuves. Il y a les 50 euros de la selle, enfin du moins de la main d'œuvre pour la housse de la selle. La housse en soi elle m'a coûté 20 ou 30 euros, je sais plus. Après les pièces en soi sont pas trop chères, je crois que le pot d'échappement j'en ai eu pour 60-70 euros. Roulement de direction j'ai dû en avoir pour 10 balles. Après c'est de la peinture, enfin c'est beaucoup de main d'œuvre au final. Le guidon 20 euros à peu près. Les poignées j'ai dû en avoir pour 5 balles. La mousse de guidon pareil 5 balles. Le haut moteur j'en ai eu pour 80 euros. Moi 80 euros je trouve que ça vaut le coup de repartir sur du neuf comme ça. Les joints peut-être une vingtaine d'euros. Les joints moteur je parle. Après, qu'est-ce que j'ai eu ici? J'ai fait... là, je me suis occupé de la fourche dernièrement. Donc, je l'ai démonté entièrement. Je l'ai passé, pareil, je l'ai poncé, je l'ai décapé un peu. J'ai changé donc les joints spi à l'intérieur. C'est pareil, c'est la première fois que je le faisais. Au final, c'est pas si compliqué que ça.
Il n'y a rien de compliqué en soi. Bon, après, ça reste du piouï, hein, c'est de la petite mécanique. C'est pas du gros cube, mais c'était pas si compliqué que ça. Donc, j'ai changé les joints spi à l'intérieur. Les caches-poussières sont neufs, pareil. Et il me reste plus qu'à mettre l'huile qui est là. Voilà, je vais mettre celle-là ou si j'ai celle-là, ça c'est de la Elf. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Enfin, je verrai. Et donc voilà, j'ai refait la fourche. Enfin, j'ai refait la fourche. On va dire que j'ai fait la vidange de fourche. Il me restera plus qu'à installer le système de freinage à l'avant. Bon, après il me manquera la plaque phare, les garde-debout, mais au moins ça ressemblera à quelque chose. Et ben voilà, je crois qu'on a bien fait le tour. Voilà, je viens de voir là, je suis mal passé. J'ai mal nettoyé ici, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas fini. Et donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On sera amené, enfin je serai amené, je remets le trépied, excusez-moi. Je pense qu'on sera amené, enfin je serai amené à vous faire d'autres vidéos. Parce que je suis en gros cube le reste de l'année. Enfin le reste de l'année, ça veut rien dire. Je suis comment dire, la semaine je suis en voiture parce que je travaille pas très loin, mais le week-end je fais pas mal de balades moto avec des potes, même tout seul. Enfin ça m'arrive de rouler tout seul. Donc si vous voulez des vlogs ou des trucs comme ça, je peux aussi le faire. Et voilà, le cross j'en fais plus. Après je pense que je rachèterai peut-être un enduro d'ici le printemps. Pareil, la moto je vais la changer début 2020. Là je suis sur un MT-07 que j'avais acheté neuf il y a presque 2 ans. Voilà, je devrais passer ma passerelle en janvier, et puis je vais changer de moto dans la foulée, je pense. Ou du moins, peut-être pas la vendre, mais au moins en racheter une autre. Un truc un peu plus fun. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouvera, je pense, assez prochainement pour voir l'avancée du bricolage. Voilà, je vous embrasse tout le monde, ciao.